Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est 20h, c'est l'émission Scène ouverte comme vous êtes habitués. Donc sur LNFM, le 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Alors ce soir, on va pas parler de musique, non, on va parler un petit peu de théâtre, car nous avons la chance d'avoir deux comédiens avec nous dans les studios. Nous avons, juste en face de moi, nous avons Tuc Dual Rio, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi Pascal Dupin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans les studios de l'NFM. On va parler de votre compagnie, la compagnie Océan, qui se base du côté de Méché. Mais avant de parler de cette compagnie, on va faire ensemble un petit parcours en tant que comédien. On va commencer avec vous, donc Tudéal. Expliquez-nous un petit peu votre parcours théâtral, comédien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé pendant un peu plus de 40 ans. Je travaille encore. Ça m'arrive de revenir sur Paris pour un enregistrement de doublage, occasionnellement, je dirais. Mais pendant 20 ans, des années 80 à 2000, j'ai fait du théâtre, beaucoup de théâtre, un peu dans des compagnies très différentes. Ça allait de la petite compagnie, j'ai fait aussi du one-man show, qui m'a permis de rencontrer des comédiens. Et puis j'ai fait des compagnies un peu plus établies, qui nous a permis de faire des tournées sur des scènes nationales, notamment à Saint-Jean-d'Angély dans les années 1997, avec un beau Labiche qui marchait très très bien, la rue de l'Oursine qui marchait très bien. Et puis j'ai fait un peu des petits rôles, on m'a vu dans des petits rôles à la télévision. J'ai fait aussi des émissions, des enregistrements sur France Culture dans des radios, des fictions, ce qu'on appelait des fictions. Et puis, occasionnellement, d'une façon un peu providentielle, j'ai fait du doublage un jour, ça m'a beaucoup plu. Bon, l'aspect financier était là aussi, ça m'a permis de gagner un peu mieux ma vie et je me suis investi dans ce milieu-là où j'ai pu gagner ma vie aussi pendant une vingtaine d'années. Et en m'installant à Méché dans les années 2020, il y a de ça, ça fait déjà 2 ans, j'ai pu renouer avec le théâtre vraiment d'une façon providentielle aussi. J'ai rencontré Gérard Dufour qui cherchait des comédiens à Saint-Palais. Et en nous rencontrant, il a décidé de me donner sa compagnie. D'accord. Parce qu'il était un peu sur le départ. On était aussi dans les années Covid, ce qui n'était pas facile. Donc depuis 2 ans, il végétait un petit peu. J'ai pris cette compagnie en main, je l'ai installée à Méché et j'ai renoué avec le théâtre parce qu'on a une chance quand même assez fantastique. À Méché, on dispose d'une salle des fêtes qui est équipée comme un théâtre de 200 personnes, avec un très beau plateau. Alors avant de continuer de parler de cette compagnie, la compagnie Océan que vous avez repris, on va revenir un petit peu, une petite parenthèse sur les différentes apparitions en télé que vous avez fait, Oui. comme par exemple, je pense à Joséphine Ange Gardien, Oui. je pense à Boulevard du Palais. Voilà. Comment ça s'est passé ces fictions ? C'était des petits rôles. On a le plaisir de jouer, d'arriver le matin, avec une petite scène à jouer, avec des comédiens un peu plus connus. On s'installe dans la table, dans le secteur du maquillage, on se fait costumer, on fait une petite répétition. Il y a beaucoup d'attentes par contre sur un tournage. Parfois, on nous convoque à 7h pour jouer à 17h, voire 18h. Ah oui. Oui. Faut savoir attendre. Voilà, il y a beaucoup d'attentes. Et puis la scène se déroule assez rapidement, la prise de vue, on fait 2, 3, 4 prises de vue et ça va assez vite après. La dernière apparition télé, c'était comment ? C'était dans Petit secret entre voisins, et là c'était intéressant parce que sur 40 minutes j'avais le rôle principal, donc j'avais sur 32 scènes, j'étais dans 31 scènes. D'accord. Alors là j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, il y avait 2 jours de tournage, j'ai appris mon texte en 6 jours.
Et les 31 scènes, on les a vraiment enchaînées. Ça a été très intense et j'avais un beau rôle parce que je jouais le père d'une fille. J'étais vraiment exactement à ma place. Ça correspondait un peu à l'âge de ma fille à l'époque, avec quelques années de différence, mais j'étais vraiment très très à l'aise. Et puis ça c'est, je crois que le réalisateur s'appelle Salma. Et vraiment on a fait un beau travail. J'étais très content de ces 2 journées de tournage. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans des séries comme ça? La plupart du temps, c'est un peu frustrant parce qu'on ne maîtrise pas vraiment l'œuvre comme par rapport au théâtre, où là, vraiment, on est plus maître d'œuvre de tout. Et j'ai pas eu la chance de faire une carrière parce que ça n'a pas été ma destinée, mon chemin. Mais quand ça marche bien, comme dans Petit secret entre voisins, c'est très agréable et vraiment, on a vraiment l'impression de faire vraiment son métier de comédien. Très bien. Alors, on va passer avec Pascal qui Oui. est avec nous avant de présenter la compagnie Océan. Alors, pareil, un petit parcours un peu préparé que notre invité? Non, Non. pas à peu près pareil, plutôt classique, moi, pour un comédien amateur. Donc j'ai commencé dans une compagnie, ça s'appelait La Mauvaise Herbe, à Montreuil. Très sympa. On a commencé plutôt par le classique, voilà. Et puis après, j'ai recommencé à l'école de Fontenay, Fontenay-sous-Bois. Une grande école de théâtre, c'était assez sympa. J'ai fait 10 ans là-bas. Donc j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs profs, des pros, tous des pros qui jouaient. Après, j'ai intégré l'atelier création à Fontenay-sous-Bois. Donc là, on avait plus de liberté, on créait, quoi. C'était plutôt du collectif. Là, on a joué dans beaucoup de festivals de ce qu'on créait. Donc on a gagné des prix, c'était très sympa. Voilà. Après, j'ai été contacté par une compagnie pro pour jouer la dame de chez Maxime. Il y avait un des comédiens qui était parti comme ça. T'as pas joué la dame quand même. Non, j'ai pas joué la dame. Non, non. J'aurais bien voulu parce que ça aurait été sympa. Ah oui. J'ai déjà joué en femme d'ailleurs sur scène, c'était sympa. Et donc là, on l'a joué à peu près 250 fois. Donc on a joué un peu partout en France, hein, dans le monde, en France. Après de là, ça s'est arrêté, la dame s'est arrêtée. Voilà, il y a eu quelques problèmes, un peu dans toutes les compagnies, il y a eu quelques problèmes intercomédiens, enfin bref. Après, il y a une autre compagnie qui m'a recontacté, donc j'ai rejoué un Feydeau. Là, j'ai rejoué pas mal de fois aussi. Entre-temps, il y avait une autre compagnie qui m'a recontacté. Et là, c'était une pièce contemporaine. C'était sur le Chili. D'accord. C'était sur les premières élections libres au Chili. C'était très sympa à faire. Donc là, on a fait Avignon. Oh, ça a été un peu une tiata, Avignon, parce que on a perdu pas mal d'argent. Comme toutes les compagnies qui vont là-bas, d'ailleurs. Ouais. On a eu, c'est terrible. Ouais. On a eu un contrat simplement pour jouer à Aix. C'était très sympa. Et voilà. Et puis après, on a déménagé de la région parisienne. On en est venu en Charente. Mhm. Et là, pendant un mois, je déprimais un peu parce que moi, le théâtre, ça me tient en vie en fait. Hein. C'est vraiment chevillé au corps. Et je trouvais pas. J'ai cherché pas mal de compagnies, j'ai été faire des tests dans des compagnies, ça me convenait pas. Et en fait, c'est ma femme qui m'a dit, mais il y a une compagnie à Méché, tu dois aller voir, etc. Donc, avant d'aller voir un cours, enfin pas un cours, un atelier, j'ai pris rendez-vous avec Tug pour discuter. J'aime bien discuter avec les gens avant de m'engager. Et on a eu un bon contact. Ah, très bon bon, ouais, contact. ouais. Donc je lui ai expliqué un peu mon parcours, ce que j'avais fait, etc. Ça l'a intéressé, je pense. Oui, ah bah, t'étais le bienvenu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans notre compagnie. Non, je regardais ouais. le flyer là. On est trois trois sur, hommes. C'est un sur peu, 15, 15 ouais. adultes. C'est marrant Ouais. parce qu'à Paris, c'est un peu le contraire. Ouais, c'est curieux. Hein. Il y a pas Ouais. mal d'hommes au théâtre
Et puis, il n'y a pas trop de femmes, en fait. C'est un peu bizarre. Enfin, bref. Et voilà. Donc, je me suis engagé parce que D'accord. c'était bien passé, le courant était bien passé. Et Tug, après, je me suis aperçu que c'était un vrai pro. Il travaille comme un vrai pro, comme il faut. Enfin, tout ce que j'avais connu avant. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, en fait, des pros. Et en fait, Tug fait un super boulot. En fait, il met les gens à l'aise. Parce qu'il faut savoir que dans la compagnie, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas trop de théâtre derrière, mais ils sont quand même les bienvenus. Ça, c'est rare, parce que certaines compagnies exigent un certain niveau. Et ça freine un peu les ambitions. Enfin, les ambitions. Ça freine un peu les gens, en fait, parce que ça les effraie. Quand on arrive dans une compagnie et que on se fait pas engueuler, mais on va dire, il y a des compagnies, c'est pas facile quand même. Ouais, moi je suis pas comme ça. Et Moi. Tug est très pro et en même temps il est très pédagogue et très sympa. Enfin, c'est pas dans le, on va dire, aide-moi Tug. Ouais, je suis pas dans la compétition, Voilà, ni c'est dans ça. la rivalité, ni dans une exigence trop grande. C'est ça. Moi, j'accepte tout le monde, tout Mhm. public, et j'ai envie de répondre. Quelqu'un qui vient dans une compagnie en disant j'ai envie de jouer, même s'il est débutant, je vais l'aider. Et c'est ma politique. Vous J'ai- êtes là pour aider la Voilà, j'ai personne. pas envie de faire une sélection Ouais. ni de choisir des gens. Au contraire, je veux répondre au désir des gens qui veulent venir vers le théâtre. Vous êtes toujours présent pour être Absolument. à l'intention de la personne. Alors, on a des Ouais. niveaux différents. Mhm. Et dans mes distributions, dans chaque spectacle, j'essaye de distribuer au mieux les personnes. Je ne vais pas mettre une personne qui débute dans un rôle trop important pour la mettre, ça la mettrait mal à l'aise, elle ne va pas assumer. Il y a une notion de plaisir et de joie dans notre travail qui est quand même très, très importante parce que voilà, on est dans le théâtre amateur. On serait dans le professionnel, on pourrait exiger beaucoup plus de choses, mais c'est le clair. cadre n'est pas là. Je trouve ça normal. Et cette rencontre, ça s'est passé il y a combien de temps? Eh ben, ça fait à peu près Plus d'un an. oui, une bonne année, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, Un an et demi, un an ouais. et demi. Je me rappelle, c'était Oui. en hiver. Ouais. Tu as J'ai- participé à 2 spectacles, c'est ton deuxième avec moi, Voilà, c'est enfin, ça. avec nous. C'est ça. Ouais. Et non, c'est une bonne rencontre, en fait. Ouais. C'est, ouais. Et d'ailleurs, on joue ensemble une scène dans Théâtre en coulisses. Plus deux. Ah oui, oh oui, mais j'ai un tout petit rôle là. C'est toi qui as le rôle principal. Oui, non, Moi, je te dis 2 répliques. Oui. Non, mais il y a notre scène, notre grande scène de J'ai tué ma femme. oui, c'est vrai. Alors, avant de parler de la compagnie Océan, ce soir, vous avez décidé de nous faire écouter un titre d'une artiste qui marche bien actuellement. C'est Juliette ouais. Armanet Ouais. avec Le Dernier Jour du Disco. Expliquez-nous ce choix musical. Moi, ce que j'adore, c'est les chanteurs qui chantent vraiment, oui, et puis qui ont une musicalité riche. Et c'est le cas un peu de tous mes choix de ce soir, notamment avec Juliette Armanet, qui a vraiment une qualité musicale pleine, je dirais, épanouissante, épanouie, et vraiment, et une belle énergie aussi, une très belle énergie. Hélène FM. Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les statues d'errants coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin.
Voilà donc très beau titre ce soir, interprété par Juliette Armanet, Le dernier jour du disco, un titre qui fait vraiment fureur actuellement, hein, ça marche oui. super bien. Ah oui, Oui. ça marche très bien pour elle et j'en suis très content. Elle le mérite, hein. Alors on va parler maintenant de la compagnie Océan, très beau nom, Océan, vous savez pourquoi le nom, la compagnie Océan? Alors, c'est pas moi qui l'ai créé. Il a été créé par Gérard Dufour, qui habitait Saint-Palais. Il l'a créé en 2017. Moi, j'ai gardé ce nom parce qu'en fait, Océan, c'est une ouverture vers un horizon. C'est très large, même si on vit à Méché dans un estuaire. J'avais pensé à un moment changer le nom, estuaire-océan, essayer de trouver un jeu de mots, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, je trouve que ça rassemble beaucoup de gens au bord de la plage, face à l'océan. Il y a un côté spectaculaire aussi. Il faut quand même savoir que vous êtes de Méché, hein. Je suis de Méché. Voilà, Ouais. donc la compagnie se trouve à Méché. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est du côté de C'est Royan. sous Royan, entre Royan et Mortagne ou Jonzac, Ouais, et c'est au bord de l'estuaire. C'est le premier village, je dirais, où on peut se baigner dans l'estuaire. d'accord. Voilà. Alors, donc cette compagnie Océan, expliquez-nous un petit peu quel est le but de cette compagnie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Par rapport à ce qu'on voit en général, est-ce que c'est une compagnie qui est différente? Expliquez-nous. Oui, par mon parcours, et j'apporte à la population de Méché et des environs un enseignement d'art dramatique. On travaille le répertoire, c'est-à-dire des auteurs contemporains, des auteurs classiques. Ça va de Beckett à Molière jusqu'à Joël Pomera, Jean-Michel Ribes, Cocteau, Jean-Paul Allègre. Et dans cette région, il y a peu de compagnies qui travaillent comme ça. À Méché, il y a 3 compagnies. Et je suis la seule compagnie à proposer un travail sur du répertoire et de l'interprétation. Si bien que j'ai des personnes, des enfants, des ados et des adultes qui viennent de Royan, Saint-Sulpice. J'ai même une comédienne qui vient de Saintes, qui n'a pas trouvé son compte ailleurs. D'accord. Voilà. Et l'effectif est en croissance. De l'année dernière, on avait 6 enfants. Cette année, on a 12 enfants et préados. Et les adultes, l'année dernière, on était à peine on était 8, 9. Oui, on était 9. 9. Et maintenant, on est passé à 15. Donc, on est en progrès constant. Constante, hein. Et ce sont donc des comédiens amateurs et quelques professionnels. J'ai un assistant avec moi qui est comédien, William Brément, qui a 30 ans et qui est titulaire d'un master des arts de la scène de Poitiers et de l'assistanat. D'accord. Pour des raisons un peu sentimentales, affectives, il est resté chez son papa. Là, il est en train de prendre son essor et j'ai pu lui faire ses premiers cachets de comédien l'année dernière, lui déclarer une centaine d'heures comme assistant et comme comédien sur nos premiers spectacles. Alors, ils mettent beaucoup maintenant dans l'animation de l'atelier enfants et préados, où il est en train de prendre la main. Il a fait la dernière mise en scène de juin 2020 d'Inspecteur Toutou sur 30 minutes avec 6 enfants. J'ai adapté le texte et lui a fait la mise en scène. Voilà, il l'a prise en charge complètement. Il s'en débrouille très bien. Alors, vous parlez d'atelier, donc comment peut-on participer si on est intéressé par le théâtre, hein? Faut m'appeler. D'accord. On se rencontre. Les personnes viennent essayer un soir, un après-midi, puisqu'on a un atelier du soir le mardi soir, et le mercredi après-midi, toute l'après-midi de 14h à 20h. D'abord les enfants et les préados, et après les adultes. Et puis les gens essayent. J'ai des personnes qui sont reparties, soit elles avaient du mal à apprendre un texte, et moi je ne suis pas tout à fait dans l'improvisation. Ça nous arrive d'en faire, Ouais. comme échauffement, comme approche d'un sentiment, exploration d'une situation. Mais on revient toujours vers le texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Prendre un texte en main, l'incarner sur scène avec ses partenaires ou seul, et défendre une idée, une émotion, une situation, un point de vue. C'est ce que proposent les auteurs dramatiques.
et un point de vue sur le monde ou sur un sentiment humain, un comportement. C'est ça qui m'intéresse. C'est facile à apprendre un texte. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'est assez facile. Mais il y a un aspect un peu rude, un peu difficile, frustrant, de se retrouver seul dans sa chambre ou sa maison et de se prendre le texte et de travailler dessus pendant 1 heure, 2 heures. Il peut y avoir un aspect Rebutant. rugueux, Ouais. repoussant. Mhm. Mais c'est là que les choses se font en fait. C'est les meilleurs comédiens sont les comédiens qui travaillent le plus leur texte. Ouais. On l'a vu avec Michel Bouquet, avec... Ah oui, c'était Michel Bouquet, c'était voilà, c'est un bourreau de travail. C'est un bourreau de travail. Ouais. Et c'est vrai que le comédien qui arrive en ayant bien travaillé son texte, après, c'est le mettre en scène, c'est rapide, c'est facile. On Parce se libère. qu'il y a un matériau tout de suite. Le comédien a trouvé des choses. Moi, en le voyant, je vois d'autres choses, ou j'en vois plus. Et voilà, on fait un mariage, on crée un mariage. Parce que la mise en scène et la direction d'acteur, c'est toujours un tâtonnement. C'est un rapport entre l'acteur, l'actrice et celui qui voit, celui qui regarde, le metteur en scène. C'est jamais définitif. Hein. C'est jamais définitif et c'est toujours une approche en tâtonnement. On essaye des choses, on explore des expressions et ça se fait d'une façon pas à pas. Mais je dirais, moi, justement, en tant que comédien, quand on a un texte, il faut être motivé. Bien sûr. Vraiment, il faut de la motivation. Et on voit les gens qui sont moins motivés Oui. sur scène. Alors, il y a des textes plus ou moins qui nous conviennent plus ou moins, mais c'est bien de travailler des textes aussi qui ne nous conviennent pas. Parce Bien sûr. qu'on explore, comme disait Tug, on explore des voies. Ça peut pas être facile, quoi, tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il y a des textes Oui, plus ou par moins exemple, rugues. pour jouer Jean Cocteau, parce que Pascal joue Florent dans... Ouais, je joue pas Les- Jean Cocteau, je joue Non, un tu joues personnage. le personnage Florent, qui est un comédien de la Comédie Française, Voilà. qui arrive dans la loge de sa femme un soir. Et pour arriver à cette diction classique, Ah, c'est pas facile. Hein. je leur ai proposé, aux 2 comédiens principaux, je leur ai proposé de travailler Britannicus, de la Mhm. tragédie. Un court extrait. Mais ça a suffi pour finalement améliorer leur prosodie, leur façon de dire les phrases, leur donner une grandeur qu'ils n'arrivaient pas à trouver autrement. Et là, c'est intéressant de travailler. Jamais Pascal jouera une tragédie, ou peut-être Si. dans 10 ans. Mais Il faut je travailler. commence à quoi. avoir la tête. Voilà. Il y a une façon de dire le texte, une façon de le respirer Et dans puis, la il y a- tragédie qui est spécifique. et puis il y a tout l'acquis que l'on a eu auparavant. Donc, moi, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé pas mal de Feydeau. Ouais. Donc, quand on revient sur... c'est classique, hein, Feydeau, bien sûr, Mhm. mais ça n'a rien à voir avec Britannicus, quoi. C'est vraiment différent. Et c'est bien de replonger là-dedans, en fait, dans ces textes-là, parce que je trouve que il y a une dimension particulière quand on joue ça. Et ça ouvre des voies, quoi. Voilà. Des voies... toutes les voies, en fait. Bah, on C'est- peut c'est- exprimer des sentiments Voilà. qu'on exprime moins dans un vaudeville ou une pièce de comédie. C'est vrai que la tragédie donne l'accès à des grands sentiments Profond. qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer tous les jours. Est-ce que vous est déjà arrivé, vous donnez un texte à un comédien, il l'apprend, il le présente sur scène, mais à sa façon, est-ce que vous avez été étonné Oui, il y en a une d'ailleurs qui l'a fait sur une petite scénette de Jean-Paul Allègre. Ça s'appelle Les objets perdus. Oui. Bon, alors, j'ai intitulé Le bureau des objets perdus. L'histoire, c'est des gens qui arrivent dans un bureau, des objets perdus, et l'un a perdu le nord, l'autre ses illusions, l'une le sens commun, l'une l'occasion de se taire. Et Pourquoi tu dis ça pour moi? non, tu fais pas, tu es dans le sens commun, toi. Oui, c'est vrai. Et il y a Christelle, là, qui m'a dit, c'était il y a 2-3 jours, elle m'a dit, je peux essayer quelque chose, j'essaye quelque chose. Et elle m'a carrément proposé une personne derrière son bureau qui est complètement Soul.
saoul, voilà, qui s'accroche au bureau, qui s'accroche à son stylo pour répondre à l'autre personne qui a perdu le Nord, en l'occurrence. D'accord. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai accepté sa proposition et on l'a élaboré, on est en train de l'affiner pour la caler, la calibrer. Ah ouais. Et moi, j'aime quand on vient comme ça avec une proposition. Parfois, elle est mauvaise. Bien sûr. Parce que Ils l'ont fait. j'ai fait quelques mises en scène professionnelles dans les années 90, où là, des comédiens arrivaient le matin. « Ouais, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. » Et puis, ils arrivaient sur scène, ils faisaient leur truc, et puis c'était à côté de la plaque. Parce que parfois, on trouve des expressions, on a des idées, des envies. Bon, c'est comme dans Les Monstres Sacrés, Florent. Qu'est-ce que j'ai fait Tu réponds à Esther. Esther te demande, est-ce que tu as fait tourner ta couronne Ah oui, il y avait une expression assez vieillotte. D'ailleurs, on n'a jamais su ce que ça voulait dire exactement. Oui, comme de Max. Comme de Max. Donc peut-être que c'était... Comme je l'avais prévu. Moi, voilà. j'ai transformé comme je l'avais prévu. Ouais. Et tu peux dire cette réplique? Ah non, je n'ai pas fait tourner ma couronne comme prévu. Voilà. Et en fait, on a remplacé comme de Max, on a mis prévu. D'accord. C'est plus d'actualité en fait. Ouais. Les gens comprennent en fait. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que les gens... comme de Max. J'ai pas retrouvé l'expression. Ou alors c'est un des personnages que Cocteau a connu à l'époque. Pas grave. Hein, mais voilà. Mais puis c'est plus facile pour le comédien en fait, la compréhension du texte. Moi je comprenais pas ce que ça voulait dire comme de Max. Ouais. Peut-être qu'un auditeur va nous le dire. Mais pour finir sur, j'aime bien quand des comédiennes et comédiens viennent avec une proposition parce que souvent je suis obligé de leur fournir les motivations, les éclairer un peu trop. Et quand ça balbutie trop, je fais presque tout le travail à leur place. Alors, donc là, c'est une chanteuse qui va arriver maintenant. Oui. Peut-être qu'un jour viendra vous voir dans le compagnie, je ne sais pas. Elle s'appelle Pomme. Ah oui, Pomme. Ouais. Alors, expliquez-nous ce choix de l'artiste Pomme. Alors, Pomme, c'est la sensibilité. Elle a des accents de sensibilité, de musique qui se traduisent par sa façon de chanter. C'est une sensibilité différente que Juliette Armanet. Et je suis très touché par sa sensibilité délicate, cette délicatesse qu'elle a. C'est ça qui me touche chez elle. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM. 102.9. À Mata. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant, la rivière a séché, avant que tout soit emporté. Je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous
marché dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et en moi s'efface l'image de nous deux ensemble contre ma volonté. Tout en moi désire le contraire. De l'air, je veux la terre. De l'eau, je veux le feu. Reste en moi qui te pousse à partir, qui pour lui tout seul te garde, qui pour lui tout seul me prive. Tout en moi voudrait que tu demeures, mais le temps veut autrement. Du haut de son drone, de son trône, et de son et en moi, comme le vent sur les dunes qui emporte le sable d'un souffle atomisé. Et en moi va l'irréversible, l'oubli imperceptible de ton visage pixelisé. Grave, grave-toi, reviens graver les formes. Absente à mon souvenir de toi, qui s'évanouit tout en moi. Si tu croises le beau temps par hasard, dis-lui combien je te pleure du haut de mon trône. De mon trône. J'espère que vous passez une excellente soirée avec donc nos comédiens. Ce soir, nous avons Tuc Dualerio et puis Pascal Dupin. Vous allez bien, messieurs? Très bien. Très bien. Tout va Ouais, bien, on est ça se bien, passe là. bien. Tout va bien, tout se passe bien. Dans quelques instants, on va parler de ce spectacle qui aura lieu donc le 3 décembre. Et juste avant, c'était Christophe avec un titre qui n'est pas connu, qui n'est pas, enfin, il y a des personnes qui ne connaissent pas, je Oui. pense. Mais expliquez-nous ce choix musical que vous avez choisi. Bah, Christophe, c'est un mariage tellement puissant des sons, de la musique
et l'expression du sentiment amoureux. Pour moi, c'est le chanteur le plus sentimental qui me parle. J'y suis très sensible. Ouais. Il a une façon de s'exprimer, de chanter, puis d'aller chercher vraiment des sons délicats, fouillés, et d'en faire une harmonie. C'est extraordinaire. Hein. Oui, Bien sûr, il y a ces grands tubes. Il y a une perfection Ouais. chez lui assez extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est ça qui me touche. Alors on va changer carrément de style, on va aller du côté des années 80 maintenant, avec les Rita Mitsuko. Ah. Qui connaît pas les Rita Mitsuko? Ouais. Avec le titre indémodable Marcia Baila. Ouais. C'est l'énergie, c'est la fantaisie, là. On est en plein dans la fantaisie, et moi, je trouve ça très jubilatoire. Bon. Cette façon qu'elle a de chanter, et voilà, à deux. Mais pas n'importe laquelle. Ouais, voilà. C'est... Et juste après, on parlera donc sur votre spectacle D'accord. qui aura lieu le 3 décembre du côté de Saint-Georges-de-Didonne. Donc restez avec nous. Mhm. On écoute les Rita Mitsuko. On y va avec Marcia Baila. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Hélène FM, l'esprit local. Flèches qui donnent des idées.
Et oui, un excellent souvenir avec les Rita Mitsuko. Martial, il a vraiment un très beau titre choisi par nos invités de ce soir, par le comédien Tuc Duhal, Rio, et Pascal Dupin. Alors, on va parler maintenant d'une pièce de théâtre qui aura lieu très prochainement. Ça sera le samedi 3 décembre. Et ça s'appelle... Enfin, il y aura Théâtre en coulisses avec 2 représentations, Jeux de planche et Les monstres sacrés. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi ça va nous parler. Eh ben, c'est un montage sur le théâtre. Tout ce vous avez voulu savoir sur le théâtre, vous allez le trouver et le découvrir dans ce spectacle. Ça va du ludique au réalisme, du rire au mélodrame, de Jean-Paul Allègre à Jean Cocteau. Et c'est une façon de parler du théâtre. Alors, jeux de planche, ce sont des scénettes. Il y a 6 scénettes où l'on voit des comédiennes qui répètent, un comédien qui arrive sur scène en avouant « j'ai tué ma femme » et qui amène un discours sur le temps et le théâtre. Tout est faux pour moi. Tout est faux, je sais de toute façon. Heureusement. Et ça va du premier mot de la fin au dernier mot, du premier mot du début plutôt au mot de la fin, d'un personnage qui s'appelle le corps du texte, qui se retrouve au bord de la mer. C'est une exploration ludique qui permet aux comédiennes de jouer avec plaisir et le public, puisqu'on a déjà donné une première représentation le 13 novembre à Méché, devant 113 personnes. Ah oui, c'est bien. Et, 13 novembre, 113 personnes. Voilà, ça sonnait bien. Et le public était ravi, moi aussi, parce que ça m'arrive de faire des spectacles où je ne suis pas content de moi, mais là, j'étais vraiment très content. Et d'enchaîner sur Les monstres sacrés, on enchaîne, on se retrouve dans une loge, la loge d'une grande comédienne du siècle passé, dans les années 50, 40, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose d'ancien, un peu de suranné, où une comédienne, une grande comédienne de boulevard, de comédie, reçoit et est visitée par des personnages hauts en couleur. Elle a déjà son habilleuse, qui est une habilleuse d'une simplicité hilarante. Elle est très simple. D'une comédienne cabotine, une Charlotte de Coville qui a invité sa sœur, mal placée dans la scène et qui a perturbé notre Esther. Et arrive une Liane, une jeune comédienne ambitieuse qui, par passion, par admiration, arrive à rentrer dans la loge et à avouer un mensonge d'amour. Elle déclare qu'elle est la maîtresse de Florent, le mari d'Esther. Et c'est un mensonge. Un gros mensonge. Florent arrive et va dénouer avec Esther ce mensonge. Et là, on est dans le mélodrame à fond, qui traite aussi de l'amour, de la relation de l'amour, qui est quand même un thème récurrent au théâtre. C'est un grand thème de théâtre. Et c'est un très beau moment. On finit presque sur une petite tragédie. Après avoir bien ri, on finit sur un moment dramatique qui est très beau. Et la dernière phrase, c'est « Je veux vivre », prononcée par Esther. D'accord. Et cette exploration du rire au mélodrame, finalement, de ce compagnonnage entre Jean-Paul Allègre et Jean Cocteau, explore d'une façon très variée et je trouve assez complète. Bon, on pourrait appeler d'autres auteurs, bien sûr, mais le spectacle fait déjà 1h40, ce qui est assez long. Avec entracte. Avec entracte, avec un entracte de 20 minutes, donc ça fait 2 heures de présence. Voilà. Ouais. Et je trouve que c'est une belle peinture, maintenant que je l'ai réalisée, que je l'ai vue représentée devant du public. C'est une belle peinture de ce qui peut se passer au théâtre et de tous les moments qu'on peut explorer. Et le public était attentif ? Alors, le public était très attentif. Je pense qu'il a été surpris. Déjà, il est venu en nombre, je pense, grâce à l'affiche et à Cocteau et à Allègre, parce qu'il faisait beau ce jour-là. Il faisait presque 20 degrés. Des gens se baignaient sur la plage encore. Donc,
qu'on ait eu du monde malgré ce beau temps, c'était un signe. Et il y a des gens qui sont venus de Royan, qui sont venus de plus loin. On n'a pas eu que des Michelets. Et on a eu des retours enthousiastes. Très bon retour. Très bon retour. On a eu 2 élus de la mairie de Méché qui étaient là et qui nous ont félicités. Et des personnes, des spectatrices qui étaient vraiment ravies. Et moi, comme metteur en scène, j'ai eu une autre scène avec Pascal qui a bien fait rire aussi. Donc j'ai tué ma femme. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Mais c'est là, le théâtre, c'est la scène de tous les possibles. Au théâtre, on fait croire à tout. À un moment, la mère arrive sur le plateau et éclabousse les pieds et les jambes d'une des comédiennes et tout le monde en a rigolé. Voilà. D'accord. Donc c'était un moment inoubliable alors. Oui, et je suis content qu'on le rejoue à Saint-Georges. J'espère qu'on prolongera encore nos représentations. On est en train de discuter avec Royan, avec des salles. Il nous faut une belle salle pour jouer ce spectacle puisqu'il traite du théâtre et on se retrouve au début du spectacle sur des scènes nues où seuls les comédiens sont en action. Et ça, c'est la force du théâtre. Alors, on va donc rappeler donc la date. Ouais. Donc, le samedi 3 décembre, c'est à 20h30. Et aussi le lendemain, le lendemain. 4 décembre à 15h. Eh 15 heures. On enchaîne. Vous enchaînez. On enchaîne. On des espère travaux forcés, avoir... j'espère qu'on aura entre 200 et 400 personnes. Bon, si on arrive déjà à 200, chaque fois 100 Je pense qu'il personnes. y aura du monde. Il y a toujours des gens. Il y a des abonnés là-bas. C'est une très belle Donc, salle. C'est une salle qui est un peu plus équipée que celle de Méché, qui est vraiment une salle de théâtre très bien équipée avec un plateau au sol et des gradins qui montent tout de suite. Donc la vision est parfaite. L'écoute aussi est très très bonne. Ouais. Ils sont Ouais. très bien équipés en plus en matériel. Oui, parce qu'on a quelques jeux d'éclairage qui passent aussi par un noir à un moment. Mhm. Les plombs ont sauté, le rack a pété, et on se retrouve dans le noir. Et là, il y a 2 scènes qui se passent, un petit monologue d'une souffleuse qui vient raconter sa vie avec une lampe frontale. Et nous, on arrive derrière avec J'ai tué ma femme avec 2 petites lampes torches braquées sur nos visages Voilà. et un petit projecteur qui éclaire nos pieds. Et tout d'un coup, on est dans l'étrangeté, mais alors complète. Moi, ça fait un monde c'est un peu glauque, on va dire quand même, mais Oui, mais c'est drôle. les gens rient à ta première réplique. Hein. Oui, c'est bizarre. Qui a dit là ta réplique, ta première? J'ai tué ma femme. Ah, bon, répond l'autre. Voilà, ça Moi, commence je comme dis- ça. Quand même, vous avez fait plus original, vous? Certainement, Voyons ça. j'ai tué le poète qui est en moi. Oh, en effet. Mais ce n'est pas tout, je suis multirécidiviste. C'est-à-dire? Ensuite, j'ai tué la poule aux œufs d'or. Aïe. Puis, avec des amis au football, j'ai complètement tué le jeu. Diable. Ensuite, avec mes enfants, je me suis tué à répéter 10 fois la même chose. Oh, mais quel hécatombe. Sans compter que plus d'une fois, je me suis tué un doigt en bricolant. Les coups de marteau, ça ne pardonne pas. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, c'était pas Etc. prévu. Etc. Voilà, c'était pas prévu. Voilà un Non, petit mais extrait. c'est très bien, très bien. Ça tombe bien puisque je suis avec Pascal. Voilà. Oui. Et donc maintenant, si vous désirez suivre, retrouver cette pièce, il faut venir donc le 3 décembre Voilà. ou le 4 décembre à Saint-Georges de Didonne, à la salle bleue du Relais de la Côte de Beauté. L'entrée sera à 10 €, Voilà, réduit à 5 € et vous pouvez réserver. tout à fait. C'est ça, hein. Et les gens peuvent venir le 3 et le 4. Hein, ça, Le 3 et le 4, c'est ouais, pas il- interdit. Alors, ce qu'il faut dire, on peut. Oui. Le numéro, Allez-y. téléphone pour réserver le 06 64 67 63 09. Voilà, si vous désirez en savoir plus, vous pouvez sur le site internet la compagnie donc Océan. Voilà. Tous les renseignements seront dessus. Hein, Tout à c'est fait. ça. Hein. C'est ça. Parfait. Pour terminer cette émission, les projets, il y en a. Ah, les projets, on monte, en fait, on joue 2 spectacles par an. Ça, le théâtre en coulisses, c'est le spectacle d'automne qui démarre en automne et qui va se jouer en hiver, plusieurs fois, peut-être 10 fois. Et on a le spectacle de fin d'année scolaire qui se donne le 25 ou 26 juin, qui regroupe l'atelier enfants et préados et l'atelier adulte. Pour la partie enfant, elle est autonome, mais pour la partie adulte, c'est souvent une préparation du spectacle de l'hiver. Alors le projet, c'est un montage, sans doute, c'est un montage qui va tourner autour de l'écologie, de la ruralité. Voilà.
Je ne sais pas quel nom je vais lui donner. Je réunis des textes de Jean Tardieu, de Joël Pomera, à Goriot, Jean-Marie Goriot, Goriot. voilà. Voilà. Donc un grand mélange. Voilà, donc, des projets importants à venir Tout à fait. vous concernant. Très rapidement, des remerciements à faire. Il nous reste très peu de temps. Est-ce Oui. qu'il y a des remerciements? Moi, je remercie mes comédiennes et mes comédiens de me suivre. Et on forme une joyeuse troupe. On dîne ensemble régulièrement. On se retrouve 15 à table et c'est un plaisir de répéter. Et moi, je remercie Tug et son assistant, les costumières, William Brémond. William Raymond. Qu'il faut Et citer. ça fait un duo Tug, William Raymond super, super important. Bah, voilà, ils s'entendent bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans les studios de LNFM. Nous étions avec Tug Dual Rio, comédien, et Pascal Dupin, aussi comédien, de la compagnie Océan de Méché, du côté de Royan. On finit avec un titre de Loïc Lantoine, avec Tout est calme. Ah, tout est calme. Alors là, vous allez entendre sa voix. Il a une voix extraordinaire, complètement cassée. C'est un gars du Nord. Et il parle de sujets un peu sociétaux. Tout est calme, mais tout est menaçant. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour votre accueil. À très bientôt. À une prochaine. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, je vous rappelle les dates 3 décembre et 4 décembre à 20h30 et à 15h. Salle bleue du Roulet de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Tidonne. Revenir découvrir cette compagnie Océan pour jeux de planche et les monstres sacrés. Quant à moi, eh bien, la semaine prochaine, même endroit, vendredi soir, 20h, 21h, pour une autre émission Scène Verte. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Tout est calme. Trop. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit et s'accélèrent dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine. Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide, pleu à pleurs. Tout est calme. Trop. Un œil écarte le rideau. Paraît, le voisin a toujours bon dos pour nier sa propre lâcheté. Cette petite musique de mort qui ronronne dedans ma télé me crache qu'il aura toujours tort, celui qui danse de côté. Si les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux or puant, il y aura de la merde dans nos urnes et ce silence on se le mangera. Journée nocturne et chemise brune, j'ai peur, mais faut pas que ça se voie. Tout est calme. Trop.